Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter où acheter, quoi acheter, pourquoi et comment acheter une planche de skate. Donc tout d'abord je vais vous présenter chaque partie du skate, pour quelle utilisation, à quel prix. Donc un skate normal de bonne qualité environne les 100-150 euros à peu près. Donc à ce prix-là c'est une bonne planche, vraiment une bonne planche. Et qui est à peu près au budget de tous les passionnés de skate. Donc ici ma planche, donc la board, c'est une Cliché. Donc c'est une très bonne marque je trouve. Donc il y a différentes marques de skate. Il y a par exemple Cartel qui est une marque que j'aime pas trop, les planches sont assez lourdes. Il y a Cliché et Girls qui sont à peu près au même stade et qui sont des très bonnes planches. Donc moi je vous conseille surtout les Clichés ou les Girls. C'est vraiment des bonnes planches. Donc à quoi on peut reconnaître une planche? Je sais pas si vous voyez très bien, mais ici, je recule un peu. Voilà. Ici, vous voyez, euh, il y a différentes couches de bois. Donc par exemple, dans beaucoup de grandes marques, les couches de bois seront de différentes couleurs. Donc quand vous voyez ces différentes couches de bois, déjà ça veut dire que c'est une bonne planche. Après on peut regarder sur la board le vernis. Donc là on peut voir que ça brille encore. Donc moi ça fait 4 mois que j'ai ma planche, en sachant qu'un passionné qui en fait tous les jours en a pour 3 mois de board. Voilà, donc moi elle a un peu abîmé. Au bout c'est normal, mais sinon elle a pas une fissure, elle a rien. Donc je vous conseille vraiment la marque Cliché ou Girls. Après c'est tout pour la board, donc la planche. Euh, Juste une petite information. Là vous voyez, ma board est assez grande, c'est du 8. Il y a des boards, elles vont faire du 6 comme ça. C'est par rapport à vos pieds. Par exemple, du 8, c'est entre 40 et 42. Donc c'est par rapport à la pointure de vos pieds. Ça, vous allez voir sur internet. Vous regardez à peu près quelle pointure, quelle planche acheter par rapport à votre pointure. Et vous allez trouver facilement. Maintenant, on va passer aux trucks. Donc, les trucks, c'est cette partie-ci qui maintient les roues et qui permet de slider, de glisser sur les barres. Donc, une grande marque de trucks assez connue et qui va très bien, les trucks Venture. Euh, les trucks Venture, c'est une très bonne marque. Mais alors, une très bonne marque, je trouve vraiment qui sont super bien. Moi, je prends plus que ça. Euh, donc, euh, la board ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la board est à environ 40-50 euros. Après, les trucks sont à 15 euros unité. Donc 15 euros unité, ça fait 30 euros les deux trucks. Euh, Ce qui nous fait déjà 80 euros. Voilà. Là, les trucks sont moins chers maintenant, mais moi je les avais payés 20 d'origine, donc 90 euros. Après, il y a différents modes de trucks. C'est encore comme la board. Certains trucks sont plus grands que d'autres. Donc quand vous avez des petits trucks, ça d'environ 13-14 cm, en fait c'est pour faire de la street. Donc qu'est-ce que c'est de la street? En fait c'est du faire du skate dans la rue, par exemple sauter des marches, slider sur des rambardes d'escalier, etc. Donc ça sera pour la street. Après par exemple pour les trucks de 17-18 cm, donc là jusqu'à la moitié de chaque roue, ça sera pour le parc. Parce que pour le parc, il y a des... Donc qu'est-ce que c'est un parc? C'est un skatepark, hein, c'est... Voilà, c'est où il y a des rampes et tout. Il y aura des plus grosses barres de slide, et comme ça vous pourrez être autonome dans chaque partie sans devoir changer de trucks.
Donc Trex 20 € unité, planche 50 €. On va passer aux roues maintenant. Donc mes roues, c'est des Travel, donc je vous conseille aussi les Travel, elles sont vraiment bien. Donc je les ai payées 20 € unité, donc ce qui fait 110 € pour le skate. Donc je trouve que ça peut aller quand même 110 €. Pour une passion, ça peut aller. Donc il y a différents modes encore de roues. Donc si vous avez des roues qui font ce bruit là, neuf, donc écoutez, voilà, ce bruit là, donc un bruit grincement, que les roues sont dures, mais vraiment dures comme le béton. Ça va être encore des roues de street, pour pouvoir avoir une efficacité dans tous les virages, etc. Tout bien esquiver et tout pouvoir sauter quand vous faites de la street. Après, il y a des autres modes de roues, donc c'est des roues plus grosses. Donc on a des roues un peu plus grosses, donc comme celle-ci. Donc là, ça va être des roues de parc. Donc là, on voit tout de suite au bruit. Écoutez, ça ne fait rien. Voilà, ça ne fait aucun grincement, ça ne fait rien du tout. Donc voilà, ça c'est des roues de parc. Donc après, il y a différents roulements. Donc on pourra avoir entre les deux skates. Donc celui-ci était mon premier skate, celui-là mon deuxième. On peut voir en fait entre les deux skates que les roulements en fait ne sont pas du tout pareils. Donc je vous conseille une marque de roulement. Donc qu'est-ce que c'est le roulement? C'est la chose qu'il y a là, ici, après le boulon, dans la roue en fait. C'est des choses que vous pouvez enlever, retirer avec un tournevis. Donc en fait, vous pouvez acheter, et moi je vous conseille vraiment d'acheter les roulements Fire. Donc c'est une petite tête de démon comme ça. Je vous conseille vraiment d'acheter ces roulements, ils vont vraiment bien. On voit tout de suite la différence. Alors les Fire sont sur mon autre skate. Donc là c'est des roulements normaux que j'ai eu avec de vieilles roues. Voilà, ça tourne. On va compter une seconde. Voilà, pas plus. Maintenant on va prendre notre skate. Ça dure déjà 3 secondes. En sachant que celui-là est un peu abîmé. Là ici derrière ça va un peu mieux, voilà. Et on peut voir que les roulements peuvent jouer quand même quelque chose sur la vitesse. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien tout compris, tout retenu sur les marques que je vous ai proposées et qui sont vraiment très bien pour acheter votre premier skate pour augmenter votre niveau. Donc j'espère que ça vous a plu. Au revoir.